les samedis, à partir de 10h, suivez votre émission, Le Grand Direct de Diaspora FM. Émission de débat politique, économique et social. Le Grand Direct. Bonjour à chacun et à tous et merci de nous rejoindre sur votre émission, Le Grand Direct de Diaspora FM, aujourd'hui samedi. Nous retrouvons un invité que vous avez suivi il n'y a pas si longtemps que ça, Bertin Kaouvi, Tchabi Ouré Boukoupin. Bonjour. Ah, finalement, vous y êtes arrivé, oui. Chez Ouré Boukoupin. Ça voudrait dire celui contre qui on ne peut rien. Chez Ouré Boukoupin. Bonjour. Alors, ça fait la deuxième fois que vous revenez sur cette émission. Pourquoi? C'est un plaisir, j'aime votre présence et vous posez les questions qui choquent et j'aime répondre aux questions qui choquent parce que par nature, vous verrez que j'aime choquer les autres. C'est comme ça qu'on communique en réalité. Alors, Bertin Kaouvi, sur les réseaux sociaux, devant toute une liasse ou des liasses d'argent, c'est quoi? C'est déjà le plein aux axes avec le président Patrice Talon. Il vous a vraiment déjà commencé à vous arroser de billets, c'est ça? Bon, je crois que ceux qui sont avec le président Patrice Talon depuis 2016 sont mieux placés pour vous dire que ce n'est pas l'argent du président Patrice Talon. Le président Patrice Talon a une qualité, c'est qu'il ne ressemble pas à Yahi Boni. C'est vrai, certainement qu'il... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il ressemble pas à Yahi Boni. Le président Yahi Boni et versait l'argent sur ses soutiens ou bien et ceux qui l'applaudissaient comme on verse l'huile sur le fétiche. Ce n'est pas le cas du président Patrice Talon et la preuve en est que beaucoup de ses soutiens s'en plaignent ouvertement à moi pour dire président, et il faut dire au président Patrice Talon a besoin de soutien financier. Bref, je sais de quoi je parle et ils sont mieux placés pour dire à toute personne qui croit que l'argent qu'il a vu vient du président Patrice Talon, les clébés, comme on les appelle, vont dire non. Il ne peut pas avoir donné cet argent-là à Kaouvi alors que nous on est là depuis 5 ans. Ceci étant dit, au fait, c'est de quel argent il s'agit. Dieu m'a donné, je dirais peut-être la chance ou bien la malchance, je n'en sais pas. Mais j'ai un beau-père qui est riche, qui est dans les grands travaux et qui était venu il y a de cela 2 mois faire des achats de matériel au port de Cotonou. Il n'est pas venu lui-même, il a envoyé quelqu'un qui est venu avec l'argent et il fallait lui donner la preuve que moi j'ai reçu l'argent. Donc c'est dans ce contexte-là que la photo a été prise. Alors pourquoi le besoin de l'étaler sur les réseaux sociaux, attirer les attentions? Mais ça nourrit les débats quand même. Bien sûr, c'est ce que je cherchais, j'ai atteint l'objectif. En réalité, vous ne m'auriez pas posé de questions. Ne m'auriez pas invité ce matin s'il n'y avait pas eu cette image-là. Et le dimanche, aujourd'hui on est samedi, demain dimanche, je suis invité chez Virgile Arwansé, toujours parce qu'il est préoccupé par les billets de banque, etc. Et d'autres, je suis invité le 18 juillet à Diawere. J'ai fait l'objet de sollicitude. Moi, je suis un provocateur. Je savais que, puisque je n'insultais plus le président Patrice Talon, je n'intéressais plus les médias. Ils ont vu l'argent. Je reviens à la page. J'ai atteint mon objectif. C'est aussi simple que cela. Donc, vous êtes un provocateur et vous n'hésitez pas à provoquer les Béninois. Je ne provoque pas les Béninois. Je provoque, l'appétit et les envies de tout être humain. Vous savez, personne n'est indifférent des billets de banque. Je me suis dit, tiens, quand ils verront ça, mais parfois ils deviendront jaloux de moi. Et cette jalousie-là, va me mettre en exergue. Et j'y suis parvenu, visiblement. Mais si vous ne provoquez pas les Béninois, alors que en ce temps-ci où avoir ne serait-ce que le petit billet de 500 ou de 1000 francs est très très difficile, vous affichez sur les réseaux sociaux avec autant d'argent, que voulez-vous que les gens pensent? Ce qu'ils pensent, je n'en ai que cul. Vous savez, quand vous devez vous préoccuper de ce que les autres pensent, vous n'allez pas vivre. J'ai appris à ne pas me préoccuper de ce que les autres pensent. Je me préoccupe de ce que Dieu pense. Et je sais que je suis juste. Ce n'est pas de l'argent volé. C'est même pas encore mon argent. Mais je prie Dieu tous les jours que cet argent-là soit mon argent. Malheureusement, ce n'est pas encore mon argent. Mais je suis, au fait, adepte de la pensée affirmative. Et le moment où je prenais en image cet argent-là, ce fut mon argent. Et sur le plan de l'énergie, ayant fait des photos avec une telle somme, je crois que cela va me revenir bientôt. Maintenant, ceci étant dit, en réalité, je voudrais juste dire aux Béninois que d'être patient, et ça va venir. Et comme on dit, qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin.
qu'ils se nourrissent d'espoir, ça va venir. Et donc, c'est pas la peine d'être triste. L'argent, ce n'est que de l'énergie, ce n'est que du papier, ce n'est pas plus que ça. Finalement, les Béninois sont laissés à eux, seuls face au danger en griffe, parce que c'est quand même les difficultés de vie. Ils n'arrivent plus à vraiment, joindre les deux bouts, comme on le dit. Et là, vous sortez avec plein de billets. Finalement, ils n'ont qu'à se débrouiller. C'est ce que ça veut dire. Alors les Béninois attendaient quoi? Que moi je leur partage l'argent. Bon, je voudrais pas taquiner la cellule de communication du président Patrice Talon en 2016, qui a usé de psychologie et qui a parlé de conteneurs de Kadhafi. J'ai vu comment l'engouement que ça a créé à l'époque. Bon, pourquoi pas? C'est-à-dire l'homme qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. Moi, je n'ai aucune fonction officielle au Bénin. Donc, aucun Bénin ne devrait pas attendre que l'argent vienne de Corvée pour lui. Et puis, il n'y a pas ce pays-là où le gouvernement ou bien l'État partage l'argent à ceux qui dorment, même quand on parle de social. Ça ne voudrait pas dire que le gouvernement va partager l'argent. Le gouvernement peut partager des opportunités. Et je voulais juste créer l'envie de gagner de l'argent. Et en même temps, je leur ai dit, il faut travailler pour gagner cet argent-là. J'essaye d'éduquer notre peuple à ne pas se limiter de peu. Moi, je ne suis pas adepte de ceux qui se contentent de peu, non. Mais c'est en travaillant. Alors, cet argent, si ça a pu provoquer les Béninois, j'ai réussi mon pari. Mais je voudrais que maintenant, à la suite de la provocation, que les Béninois me mettent au défi en travaillant. Et pour manifester cet argent-là dans leur vie, c'est possible. Mais alors, on vous fait cette guerre tout simplement parce que vous avez toujours crié que vous venez quand même à la rescousse du peuple béninois. Vous voulez sauver le peuple béninois parce que vous avez quand même désiré être président de la République. C'est quand même pour faire leur bonheur. Si aujourd'hui, vous les laissez à eux-mêmes, qu'est-ce que les gens peuvent véritablement penser de vous? Écoutez, le seul qui a cherché à sauver les autres s'est retrouvé pendu sur le bois, Jésus-Christ. Je ne veux pas être pendu, moi. Donc, j'ai jamais cherché à sauver quiconque. Par contre... Donc, voulez-vous servir d'eux en étant président de la République? Non. Sauver, non. Il faut faire la part des choses. Sauver les Béninois, je ne suis pas dans une dimension messianique de mon approche politique. Par contre, éduquer le peuple béninois, à se prendre en charge. Je parle d'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Et j'en donne la preuve aujourd'hui à Ndali. Vous allez à Ndali, j'ai amené un tracteur Massey Ferguson de 6 pistons qui peut vous labourer 50 hectares par jour. Mais attendez. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais le temps que nous finissions ce point-là. Attendez. Donc, je me suis permis d'amener un tel matériel pour aider le paysan à labourer facilement ses champs. Je dois vous dire que ce n'est pas du tout rentable pour celui qui laboure, pour les autres. Mais je le fais dans l'espoir qu'ils agrandissent leur espace cultivable. Cela leur permettra de gagner de l'argent par leur travail. Je ne peux pas faire mieux. Je me suis permis de dire, écoutez, il y a des matelas au Bénin où quand vous vous couchez, vous vous réveillez, vous avez mal partout. J'ai monté une unité de production, je vais dire plutôt de réchappage, comme on dit, de matelas. Nous importons du matelas de l'Europe et qu'on habille ici, ça fait 24 matelassiers que nous avons engagés qui travaillent, et quand vous dormez dans nos matelas, parfois vous n'avez même pas envie de vous lever parce que c'est tellement doux ce sommeil-là. Il y a d'autres projets que nous sommes en train de lancer. Je me suis permis, parce que quand j'étais en exil, j'avoue que c'était difficile au départ, mais par la suite, j'ai pu retrouver mon équilibre. Je travaille avec d'autres sociétés ou bien des financiers qui financent les États à réaliser leurs projets structurants. Et oui, si le Bénin nous fait confiance, nous pouvons financer à 85% tous les projets qui sont au moins de 70 millions de dollars. Nous pouvons les financer par nos partenaires à des taux vraiment concessionnels. D'ailleurs, le Bénin fait déjà des prêts, et d'autres pays aussi, auprès des mêmes institutions. Mais nous avons des partenaires techniques qui vont réaliser les travaux au bénéfice du Bénin. Et ces financiers vont les financer à 85%. Le Bénin va apporter aussi 15%. Bref, c'est pour vous dire, nous essayons d'intervenir dans comment réaliser le développement, ça y est,
au bénéfice des populations. On ne peut pas faire plus que ça. Maintenant, ceux qui attendent que je leur partage l'argent qu'ils ont vu en photo, je leur demanderai de télécharger. C'est la seule chose que je puisse leur offrir, ça. Télécharger et regarder tous les matins. Mais moi-même, ce n'est pas encore mon argent. Et je prie Dieu que ce soit mon argent afin que je leur partage peut-être 1 million, 2 millions et que je garde le reste. Non, rassurez-vous, aucun Béninois n'attend que vous leur partagiez de l'argent. Vous savez très bien, les Béninois travaillent, ce sont des travailleurs. Moi, j'en vois déjà à 4 heures du matin, à 5 heures, même à 2 heures du matin, être véritablement à pied d'œuvre. Ce que je voulais savoir, vous qui avez toujours pris la défense du peuple béninois, surtout pendant que vous étiez en exil, il y a plein d'audios qu'on peut encore sortir aujourd'hui, mais comment arrivez-vous à vous taire face à toutes les difficultés que vivent les Béninois en ces temps-ci où tout renchérit de coûts? Par exemple, le domaine dans lequel vous parlez, l'économie fondamentale, vous en parlez. Pourtant, les prix des denrées de première nécessité ne cessent de flamber. On a parlé d'arraisonnement, de camions, de plein de vivres et tout, mais ça ne chute pas le coût. Alors, moi je suis rentré au Bénin le 22 mars 2021. Je n'ai pas encore fait 5 mois. La nouvelle saison agricole vient de commencer à peine. Et je travaille justement pour que l'année prochaine, on ne vive pas les mêmes situations. J'essaye de pousser les populations à élargir l'espace cultivable, espace utilisé pour cultiver des denrées alimentaires. C'est surtout cela. Tant qu'on ne va pas travailler pour ce qu'on mange aussi, pendant qu'on fait aussi le coton, on n'ira nulle part. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui est d'abord conjoncturel. Si on n'y travaille pas pour que l'année prochaine ça ne se reproduise pas, ça va devenir structurel. Et donc, je travaille, oui. Maintenant, je vais vous dire, Béninois, chers compatriotes. Bon, j'en ai fait plus de 3000. Ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Les Béninois, même quand on leur a parlé, ils n'écoutaient pas. Ils se flattaient. Vous n'allez pas dire ça. Attendez. Vous n'allez pas dire ça. C'est moi qui suis concerné. Et vous ont toujours suivi. Oui, mais voilà, ça flattait leur ego. Ça leur donnait un espoir qui n'a rien changé. Je suis mieux placé pour le savoir. Donc ça veut dire que vous n'étiez pas objectif quand vous le faisiez. Non, j'étais très objectif. Mais au fait, le résultat que je voulais atteindre, on ne l'a pas atteint. Et j'ai changé mon fusil d'épaule. Aujourd'hui que je ne suis plus dans la même dimension, je peux faire des propositions au président. Vous n'êtes pas sans savoir, enfin, il m'est revenu que le gouvernement a pris la décision d'aménager, viabiliser 12 000 hectares de terre, c'est-à-dire aménager et irriguer. Mais je ne demande que ça depuis. Écoutez tous mes audios. Le gouvernement vient de prendre acte et de commencer par un petit lopin. Bon, insignifiant, mais c'est quand même un bon début. 12 000 hectares pour 12 millions de Béninois? J'ai dit, c'est un début. Paris ne s'est pas fait construire en un seul jour. 12 000 hectares, c'est important. Si on en fait du vivrier, c'est important, surtout comme c'est irrigué. Il faut considérer que quand c'est irrigué, là, il faut multiplier 12 000 hectares fois 3. Parce qu'on peut produire 3 fois par an sur le même sol. On n'attend plus la pluie pour produire. Et la maîtrise de l'eau est ce qui fait que notre agriculture a des difficultés. Moi, je prie pour qu'on aille à 500 000 hectares de terre irriguées, pour qu'on puisse produire 3 fois. Le soleil, on l'a à plein temps en Afrique. Si on a la maîtrise de l'eau, on peut produire au moins 3 fois par an sur le même sol. Et je voudrais ici tirer chapeau au président Patrice Talon qui a fait le premier pas. Ce n'est qu'un premier pas. Il faut commencer par un premier La route est longue. D'autres sont restés, ils n'ont jamais fait. C'est la première fois. Moi, je ne suis pas... attendez. L'histoire de la première fois, on connaît. On la connaît. Je ne suis pas... Les premières fois sont légion. Non, je ne suis pas Edgar Gidigbi qui dit c'est la première fois qu'on voit ça quand il parlait de Yahi Boni. Bon, moi, j'ai un certain âge, j'ai déjà 50 ans. Mais après lui, il y a d'autres. Bon, qui ont dit la même chose. Mais moi, je ne dis pas la même chose. Mais en 50 ans de vie, je n'ai jamais vu ça. Ça peut avoir été fait avant, hein, mais de ce que je sais, je n'ai pas encore vu que l'État béninois ait décidé d'aménager, viabiliser des terres. Je sais que la Révolution avait essayé d'aménager des terres qui sont autour de l'Okpara pour l'armée. Ça, c'est autre chose. Apparemment, vous avez oublié le milliard pour le manioc sous le président Mathieu Kérékou. Mais ça donne quoi? Le milliard pour le manioc, vous voulez qu'on en parle? C'était mon projet. Bon, bref, on ne va pas remuer des plaies. Ça donne quoi? Rien du tout. Tout simplement, et c'est aussi, vous faites bien de me rappeler cela, j'espère que les 12 000 hectares
qu'on aménage et qu'on viabilise ne seront pas distribués à des étudiants qu'on envoie dans la brousse faire le champ. Non, le champ, c'est un métier. Il faut que cette terre-là soit confiée aux paysans qui s'adonnent déjà à l'agriculture. Ils savent le faire. Qui savent le faire, c'est un métier. Nous, Gléoniens, si le champ était aussi facile à faire, le forgeron ne vendrait pas la roue. Donc, c'est un métier. Faut pas dire, on veut résoudre le problème de chômage. On envoie des étudiants faire le champ là. Ça là, ce sera la catastrophe. Vous avez pénétré un peu ce projet-là, vous avez cherché à comprendre comment ça va se passer? J'en sais rien, c'est seulement hier qu'il paraît que c'est passé en Conseil des ministres. Mais vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que j'en parle depuis. Quand j'ai rencontré le président, je lui ai parlé de 500 000 hectares et lui-même, dans son projet, il avait déjà 500 000 hectares aussi. Et enfin, on s'est retrouvé en train de nos idées se recouper au moins sur cela déjà d'emblée. Bon, est-ce que c'est ça qu'il a commencé par faire? J'en sais encore rien. Vous savez, depuis le 6 avril qu'on s'est vu avec le président, on n'a pas encore eu la chance de se parler encore, parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Il a un agenda chargé. Il a un agenda chargé et moi, je ne suis pas pressé. Au moins, quand j'ai un message à passer, j'ai de canal pour qu'ils m'entendent. Ou alors j'ai les audios, je les fais. Et voilà, moi je suis un provocateur. Même l'argent que j'ai mis sur les réseaux sociaux, je parie qu'il a déjà vu, ça va dire, Kovi. Il a dû le dire. Bon voilà, s'il m'avait oublié, il va s'en souvenir. Parce que quand même, c'est choquant quand même. Donc Kovi, c'est la provocation en permanence. Pas la provocation, mais c'est de la communication. Moi je suis psychologue de la communication. Si tout le monde m'avait oublié, je parie on a dû lui envoyer des fiches pour dire, mais Kovi, mais qu'est-ce qu'il fait? Comment on gère le dossier? Attendez. J'ai travaillé avec des États. Une fiche a dû parvenir au président pour dire, voici la photo de Kovi et autres et tout. Comment on gère le dossier? Il a dû rire pour dire, mais écoutez, il n'est pas fonctionnaire. Et il n'est pas agent permanent de l'État. Il n'est pas dans les marchés publics. Il n'est dans aucune fonction. Bon, vous voulez lui reprocher quoi, au fait? Je sais. Je prends mes provocations en tenant compte du droit et de certaines réalités sociopolitiques. Alors, finalement, de cette provocation, qu'est-ce que vous avez tiré vous-même? Mais ma présence devant vous ce matin, c'est déjà ça. Pourquoi vous ne m'avez pas cherché depuis? Pourquoi Vigile Avancé me reçoit demain après vous? Pourquoi le 18 on me reçoit à Diawere? Pourquoi on m'invite? On va pas parler de tout ça. Je sais que vous étiez sur le terrain. Attendez. Vous n'étiez pas à Cotonou. Attendez. Pourquoi on m'invite à Parakou pour venir parler? Et je ne peux pas vous dire, et je meurs de rire, quoi. Tout le monde m'écrit, d'autres même me disent, ils veulent m'envoyer leur numéro Momo. Tout le monde veut m'envoyer son Momo pour que je lui envoie un peu d'argent. Parce que les gens ont besoin d'argent. Mais comme tout le monde a besoin d'argent. Mais, c'est-à-dire, l'argent là, c'est les poils du nez, on ne tire pas ça à quelqu'un comme ça. Et subitement, ils ont vu photo là, ils veulent que je leur donne l'argent. C'est pas mon argent, hein. Oh, Miko, à quoi tu es, il y a un gobi. Donc, ceux qui sont tristes vont dire qu'Ovi n'est pas généreux là, c'est pas mon argent. Mais, vous pouvez vous faire pour que vous sachiez que c'est possible que cet argent là soit votre argent. Travaillons. C'est si simple que cela. Je ne suis pas dans la provocation, mais je me fais rappeler à la mémoire des Béninois et je suis heureux que vous ayez compris cela, que cela vous ait amené. D'ailleurs, regardez la une de la plupart des journaux. Mais tout le monde, eux n'ont que Kovi. Mais bon, leur problème à eux, c'est qu'ils sont tellement jaloux qu'ils disent, la BEF n'a qu'à saisir le dossier ou bien la criette. Je ris fatigué de la criette. Je suis prêt à aller pour la question au pourquoi de la criette. Il a perdu son argent. Finalement, c'est un délit. Un délit de quoi? Un délit de s'exposer avec de l'argent alors que les gens en ont besoin. C'est pas parce que vous en avez envie que vous l'avez pas que ça devient un délit. Le droit, là, je connais le droit. Vous provoquez les gens. Aussi simple que ça. Je les réveille de leur torpeur, de leur sommeil. Si on me voyait avec de l'argent physique, un sac où je suis au bord de la voie, ça c'est autre chose. Pour ma propre sécurité, oui, on peut me mettre aux arrêts pour dire, vous mettez la société en difficulté. C'est une photo qui date même de Mathusalem. Et puis, moi, vous ne me verrez jamais dans une boîte de nuit ou bien dans des situations où quelqu'un puisse m'attaquer pour dire me voler l'argent. En plus, quand vous me regardez là, j'ai l'air de quelqu'un qu'on peut attaquer pour lui voler de l'argent. Moi, je m'appelle Iroko. Et je suis béninois au plus profond de son sens. Justement, une de vos vidéos récentes vous a montré en train de ceinturer, un arbre Iroko. Et dans la vidéo, vous disiez que vous étiez venu remercier l'Iroko pour service rendu. Quel service l'Iroko vous a rendu? Moi, je suis béninois. Et je crois en notre tradition, même si les garants de la tradition n'y croient plus. Parce que leur comportement ne me convainc à rien pour la plupart. Bon, il y a des exceptions, hein. Mon incarnat, c'est l'Iroko. Au fait, quand je dis Iroko, nombreux croient que nos locaux non. Mon incarnat
est l'Iroko. L'Iroko, c'est locaux, au fond. Oui, locaux à Zangon. C'est pas seulement locaux. Non, locaux à Zangon. C'est-à-dire locaux, il y a Gban, des noms d'Avona, et non d'Azana, ouais, locaux à Zangon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a bon, on va pas faire la spiritualité béninoise ici, mais quand même. Mais la culture, le culturel. Oui, non, ici c'est même dans le culturel au fait. On va sortir du culturel si je veux en parler. Alors, je vais vous dire une chose. L'Iroko, l'arbre, c'est la somme de la photosynthèse. Donc c'est de l'énergie solaire accumulée. Et l'Iroko a très peu d'eau. C'est pour ça d'ailleurs que parmi la plupart des arbres, c'est l'Iroko qu'on prend. On peut prendre un autre arbre. Hein. Il y a des arbres. Azélia, non, mais le Koso. L'Azélia a plus d'eau. Le Koso peut vraiment jouer le même rôle. Parce que c'est constant, n'a pas assez d'eau comme arbre. C'est assez sec. C'est assez sec. Donc c'est une concentration d'énergie. Et c'est comme un power bank, une réserve d'énergie. Et à laquelle vous pouvez vous connecter par la foi et par certaines formules qu'il faut connaître et vous projeter dans l'univers intelligent. Malheureusement, les Africains l'utilisent souvent pour faire du mal à autrui au lieu de l'utiliser à leur propre profit. Moi, quand je vais devant l'Iroko, je ne tue ni mouton ni cabri, je ne fais pas une alliance de sang. Parce que quand tu fais une alliance de sang, oui, il y aura des entités qui vont répondre, mais souvent ce sont des entités de niveau inférieur et souvent négatives qui répondent dans ces conditions-là. Sans alliance de sang, sans sacrifice de sang, vous parlez à l'Iroko comme si vous parliez à votre père ou bien à votre copine ou bien à votre oncle ou bien à une autorité, en lui parlant, en lui disant ce que vous voulez de la vie. L'univers va vous écouter parce que l'Iroko va projeter ce que vous avez dit comme une antenne et vous devenez un centre d'émetteur. Vous émettez et le monde va entendre. Et je vais vous dire une chose, les êtres humains sont des âmes, c'est comme chaque être humain a une âme et l'âme est comme une carte SIM. Et vous pouvez vous appeler, vous communiquer sans que même la conscience ou bien l'intelligence le sache. C'est bien possible. Eh bien, je suis initié à cela et j'en use et abuse. Quand je voulais rentrer, quand j'ai estimé que la candidature de Rekiat Madougou, la candidature de Joël Aïwo, ces deux candidatures ont fini de détruire tout sens à toute lutte pour dire qu'on reprochait quelque chose à Patrice Talon par rapport à la façon dont les élections s'organisaient. Je me suis dit, n'ayant plus le droit de notre côté, il fallait faire la paix avec Patrice Talon, faire la paix avec la République. Parce que les autres sont entrés dans la République dans le jeu politique que Patrice Talon a déployé. Pourquoi moi je serais contre ce qu'un procès de droit constitutionnel a accepté? Pourquoi je serais contre ce que le plus grand parti de l'opposition a accepté? J'ai fait la paix avec la République et avant de rentrer, je suis allé à Lomé voir cet Iroko-là. L'Iroko-là est à Lomé. À Lomé, oui. Moi, je viens de rentrer de Lomé. Et je suis allé au pied de cet Iroko pour lui dire, je voudrais que tu me charges de ton énergie, que nous puissions trouver le sens du pardon, de la réconciliation entre fils d'un même pays. Je voudrais que tu répandes l'esprit de paix sur tous les Béninois. Vous devez vous surprendre que, depuis que je suis rentré, je crois qu'il y a eu un apaisement, une accalmie, à part quelques illuminés qui continuent encore de rêver, alors que, faute de cause de combat, la bataille a cessé depuis. Oui, mais quand vous dites ça, vous voulez que, il y ait unicité de pensée dans le pays? J'ai jamais dit cela. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas unicité de pensée qu'on doit s'insulter tous les matins et à longueur de journée. On peut ne pas être d'accord. Moi, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec le président Talon et je le dis, mais je ne le dis plus avec en diatribe ou bien en faisant de mélodrame. Non, mais il y a des choses quand je ne suis pas d'accord, j'écris directement au président. Je vous ai dit que j'ai des canaux pour parler au président. Je lui dis, président, ce n'est pas moi qui suis élu, donc ce n'est pas moi qui décide de la politique du gouvernement. Mais si j'avais été vous, voici ce que je ferais. Et curieusement, et je le remercie encore aujourd'hui, sans rien dire souvent en retour, mais je vois parfois que dans les actions, ça ressemble un peu à ce que j'ai proposé, sans que j'ai la prétention d'influencer les décisions du président. Et à partir de cet instant, vous n'avez plus aucune envie alors de vous opposer à lui? Pourquoi vous voulez que je m'oppose à lui alors que le développement, ça y est, ça ressemble à l'économie fondamentale. De toute façon, c'est l'économie fondamentale qu'il faut pour y parvenir. Donc, j'essaye de le soutenir à atteindre ses objectifs afin que cela ne soit pas un slogan.
Donc l'opposition est en berne au Bénin. Ah, le Bénin n'est pas en bonne. Moi, je suis le chef de file de l'opposition véritable, participative et constructive. Un opposant qui participe, qui parle le même langage que celui face à qui il est supposé parler un langage différent. Est-ce que c'est encore de l'opposition? Mais tous les Béninois qui aiment le Bénin, le peuple béninois, qu'ils soient opposés de gauche ou bien de droite, doivent tenir le même langage s'il s'agit du bien-être du Bénin. Ils n'ont que ça. Mais il y a 1000 façons d'assurer le bien-être du Béninois. Ben, il se trouve que c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Si je dois m'opposer à lui pour dire, je ne vais pas lui donner mes idées, je ne vais pas participer à ce qu'il réussisse. Mais je lui aurais fait perdre 5 ans, faisant perdre 5 ans aux Béninois, me faisant perdre 5 ans moi-même, et qu'à la fin, quand il est parti, les Béninois soient déjà morts de faim. Quittez alors l'opposition et proclamer votre appartenance à la mouvance présidentielle. Ben, si je suis dans la mouvance présidentielle, il y a des choses que je n'ai pas la liberté de ton de dire certaines choses que je dis, quoique j'y pense fortement, parce que parfois quand vous regardez comment notre peuple lui-même se comporte, personne ne devrait prendre le risque de le défendre. Pas de le défendre, mais de ruiner sa vie pour le peuple béninois. Je vous dis la vérité. Nous avons un peuple d'opportunos, profito, situationnistes. Si vous pouvez pas imaginer combien les gens me demandent de l'argent. Oh, mais dis donc, maintenant que tu as vu le président, tu as pris ta part, on veut notre part aussi. Il y en a même qui se disaient opposants, qui me disent, mais Corvi, si tu peux négocier avec Talon et qui nous donne ce qu'il t'a donné là, nous aussi on va laisser la bataille. Je dis, mais attendez. Donc vous étiez opposants pour de l'argent alors? Je vous dis la vérité, je ne vais pas citer de nom. Eh bien, ils se reconnaîtront. À quoi va aider? C'est-à-dire, à la fin, j'ai pitié de nous tous. Et en politique, et peuple, nous sommes des corrompus dans l'esprit. Et face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à nos valeurs culturelles. Quelles sont-elles? Et culturelles. Quand on nomme quelqu'un là, il n'a pas été le bacon. Enfin, je parle fond, pardonnez-moi de peu. Quand on nomme quelqu'un là, on doit l'amener devant nos divinités pour qu'il aille s'engager sur sa vie à une bonne gestion. Ils seront droits. J'ai entendu hier qu'il y a la NAT ou bien la quoi, là, je sais pas, la nouvelle polémique, où des gens ont un budget. C'est pas une polémique. C'est le Conseil des ministres qui a donné l'information. Parce que c'est à la suite d'un audit. Oui, non, l'information est juste. Mais la polémique aujourd'hui, vous n'avez pas vu que les opposants maladifs en font déjà un sujet politique. C'est ça qui crée la polémique. Au lieu de féliciter le président Patrice Talon, qui a audité des gens qu'il a nommés et qui le soutiennent, et qui a réussi à même les dénoncer publiquement, sous d'autres cieux, cela passait par perte et profit. Oui, mais ici, le slogan prôné, c'est la bonne gouvernance. Ah ben oui. Et comment se fait-il que sous ce slogan-là, il y ait quand même près de 34 millions de francs juste pour le ravitaillement d'un directeur général? Non, c'est pas 30. Oui, oui, mais c'est parce qu'on a justement prôné la bonne gouvernance qu'on dénonce ça aujourd'hui. Vous savez, le président Patrice Talon, que je ne le défends pas, hein, il a ses clébés pour ça. Je ne suis pas dans ce rôle. J'ai pas un contrat pour ça. Il m'a pas de me dire Corvi, défends-moi. Entendons-nous très bien. Mais vous le soutenez désormais? Bon, ça ne change rien, mais je voudrais juste dire ceci. Mais il a le courage de dénoncer ça, de punir, de rendre ça public. J'ai vu dans ce pays cette histoire de 70 milliards au temps de Kérékou. Vous n'avez jamais récupéré ça? Mais au moins ici, vous allez voir des gens en prison, les 70 milliards de Kérékou. Qui on a mis en prison dans cette histoire de 70 milliards? Ou bien, ben, tu as les cheveux grisonnants, donc tu es assez vieux pour savoir de quoi je parle. Non, le président Talon a le mérite d'avoir dénoncé ça en conseil des ministres et tout le monde sait. Et après ce mérite. Ah ben maintenant, il faudrait qu'on pousse les gens à rendre gorge et que ce ne soit pas l'histoire de rendre gorge du président Soglo où on n'a rien vu à la fin. Donc, je veux qu'on récupère cet argent-là. Ceci étant dit, je vous ai dit, tant que celui qui est nomme au Bénin ne veut pas prêter serment devant Sakpata à Dassa, devant Tolegba à Agoni, ou bien à Saint-Michel à Cotonou, ou bien à Saint-Jean, etc., devant nos divinités. Mais il n'y aura rien. Nous sommes un peuple de bandits et de voleurs. Comment vous pouvez... c'est fort, hein? Ah non, de bandits et de voleurs. Parce que je n'ai pas dormi toute la nuit. 34 millions pour la boisson. Attends, à Gothé, ça ne vous inquiète pas, vous? Et il rachète lui-même une voiture qu'on a réparée à 6 millions. C'est-à-dire, la voiture de Diala, hein? On a fait des réparations à hauteur de 6 millions. Il se la vend lui-même à 3 millions. Bon, comment vous voulez que Patrice Talon soit partout? C'est ce que vous voulez? Je vous ai dit la solution là. J'ai toujours dit, en 2016, moi, président, j'ai dit la seule solution pour lutter contre la corruption, pour dans le Bénin droit, c'est la peur de la mort. Il n'y a pas autre chose. Le droit là, les scandales ne vont jamais nous faire changer. Mais
quand le gars a peur de mourir, mais il va rester droit. Si Krevioso peut nous faire le bonheur de tuer 1, 2, 3, 4 avec la main en l'air. Non, vous n'allez pas dire ça. Je le souhaite, moi. Non, pas. On est quand même sur une antenne publique et ce que vous dites relève quand même de l'informel. Et le Bénin est assis quand même. Le Bénin est régi par des lois. Aucune loi n'a jamais prôné ce que vous dites là. Mais je n'ai pas dit la loi, justement. C'est parce que, justement, nous sommes allés à la loi du blanc qu'on a des problèmes. Allez au village, vous verrez difficilement les gens se voler au village. Vous verrez difficilement aller dans les prisons. Je ne dis pas aujourd'hui qu'il n'y ait pas d'adeptes du vaudou qui soient aussi en prison. Mais un vrai adepte du vaudou est un bessou. Il respecte mieux les 10 commandements dont on parle. Et il sait que lui, la sanction, c'est la mort. C'est parce que, on dit Jésus-Christ est venu nous sauver, machin, Dieu est miséricordieux et très miséricordieux, que les gens peuvent jurer devant les paroles de Dieu, là, tout en mentant, amenez-le devant une divinité et dites-le dire la vérité. Ou alors, si vous voulez lâcher une adresse, à Sogbahwe, dans le Adja. Ils me connaissent là. Dans nos locaux, j'étais allé habiller leur Iroko et faire allégeance à la divinité qui est là, à Sogbahwe. Le président Talon là, il veut nommer quelqu'un, il me dit Kovi, aide-moi. On l'amène là. Là, vous devenez le secrétaire du président chargé aux affaires occultes, c'est ça? Non, chargé aux affaires culturelles du Bénin. Tant qu'on n'aura pas ça, eh ben, on va pas sortir de ce type de trucs là. Parce que on dit que la sagesse vient avec la peur du gendarme. La sagesse du Béninois viendra avec la peur de la mort. Et la mort peut venir effectivement de là? Bref, le tonnerre ne connaît ni son auteur, ni son maître. Si tu ne respectes pas ces lois, tu es foudroyé. C'est le résumé de la chanson que vous venez d'entonner. Oui, pour vous dire, si on va à notre tradition, il faut faire la part des choses en notre tradition et la plupart de nos responsables qui se disent chefs de tradition. Je fais la dichotomie, moi, entre la tradition intrinsèque et ceux qui représentent la tradition. Parce que nombreux parmi eux, hélas, ça ne vaut pas la peine. Vous l'avez dit, parce que là, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de faux dans tout ça. Alors, on se demande, où est la pureté? Il faut vous rapprocher de ceux qui ne se mettent pas les chaînes au cou, les perles au cou, le chapeau sur la tête pour faire hunongan. Allez vous faire initier par des humbles et soyez vous-même le prêtre directement de ces entités-là. Mais attention, soyez droit. Vous ne vous êtes jamais demandé sur quoi je compte et je suis aussi téméraire et courageux. J'allais y revenir parce que l'Iroko, qui est quand même la divinité la plus sacrée pour vous aujourd'hui, puisque vous croyez en cette divinité-là, ne vous a quand même pas permis d'être président de la République. Pourtant, devant tout le monde, vous avez fait votre allégeance à cet Iroko-là pour être président de la République. Vous l'avez même dit, c'était un fauteuil qui vous était destiné. Et personne n'avait le droit de s'y asseoir. Mais aujourd'hui, vous voulez que je vous réponde? C'est quand même deux personnes aujourd'hui qui parfois ont pris ce fauteuil à votre nez, à votre barbe. Avant qui sont deux des fauteuils? Je veux parler de Boni Yayi et de Patrice Talon. Au temps de Boni Yayi, je n'ai jamais été candidat. Mais maintenant, au temps de Patrice Talon. Vous savez, il y a une chose, je suis adepte de la programmation neurolinguistique. Et paix à son âme, quand ma mère était encore vivante, quand je lui parle de quelque chose, elle me rappelait après pour dire, au fait, tu parles par rapport à tes paroles incantatoires que tu utilises là, ou bien tu as déjà ça dans ta main. Parce que quand elle lui dit, moi j'ai des milliards, je suis milliardaire, elle m'appelle après pour dire, mais tu as déjà ça dans la chambre ou bien... Mais je vois pas ces milliards-là. Ou bien, ouais. Au fait, ce que vous voulez dans 100 ans, vous devez le proclamer aujourd'hui et le proclamer comme si cela l'était déjà. Parce que pour moi, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, on vit au présent. Ce que j'ai proclamé en 2016, là, n'a pas le choix que de se réaliser un jour en son temps et en son heure. Ce sont les naïfs qui ont cru que ce que j'ai dit,
que c'est moi qui réalisais ça ici et maintenant. Mais c'est ce que tout le monde a cru. Ben, parce que vous êtes d'un niveau naïf, un niveau bas de spiritualité. Vous n'avez jamais dit que ça va venir. Non, vous avez proclamé et vous l'avez dit, c'est maintenant que ça se passe. Comment comprendre? Je vous ai dit que la vie se vit au présent. Je vis le temps présent. Bon, vous ne vous posez pas de questions. Nous étions quand même nombreux à faire des audios, des ceci. Pourquoi moi je suis rentré? Rien ne s'est passé. Parce que vous avez choisi la bonne direction. Je n'ai pas choisi la bonne direction. Parce que l'Iroko nous a réconciliés, a touché le cœur du président Patrice Talon. L'Iroko m'a donné l'intelligence de savoir m'arrêter très vite, de trouver les mots qu'il fallait pour que je fasse allégeance à la République. C'est cela d'abord. Je vais maintenant vous dire. Vous étiez un fils en perdition? Pas en perdition, mais j'étais un fils en rébellion, si vous voulez, avec la République. Il faut assumer son passé, il ne faut pas en avoir honte. Je vais vous dire une chose. Pourquoi, au fait, mon arrestation et mon extradition de la Guinée équatoriale au Bénin le 17 avril 2019 a échoué? Parce que les policiers qui sont venus m'arrêter, quand ils ont brisé ma porte, ceux qui le savent comprendre de quoi je parle, j'étais au premier étage. Dès qu'ils ont brisé la porte, ils m'ont vu comme ça. J'ai apparu au rez-de-chaussée. Il ne peut pas physiquement, mathématiquement, scientifiquement expliquer comment je quitte le premier étage pour le rez-de-chaussée. Et la peur a changé de camp. Ceux qui sont venus m'arrêter, et surtout là-bas, pour eux, les Béninois sont des sorciers. Enfin, nous sommes mieux vendus à l'étranger en tant que sorciers. Dès qu'ils ont vu ça, chacun s'est dit, ce gars-là, c'est un sorcier. Faut pas qu'on ait des problèmes avec lui. Bon, ça a permis que je puisse prouver mon innocence, etc., etc. Pour vous dire quoi? Soyez un Béninois au plus profond de son sens. Et moi, j'ai confiance en qui j'ai cru. Maintenant, je voudrais que vous sachiez que l'Iroko n'est pas ma divinité. Je crois au Tout-Puissant. On l'appelle Segbolissa. Il n'a ni de commencement ni de fin. Mais l'Iroko est une antenne. C'est l'émetteur. En fait, c'est à partir de l'Iroko que j'émets mes pensées. Mais tous les matins, quand moi je me lève, je proclame cette parole depuis que j'ai 12 ans, depuis 82. Loko niwe ye benamo. Atimple de Paul, le quoi numéro. Bébé avant de mon jora, votre main bénin, bon so. Akema ki amarino ki akenyo ke zono chi bo wesivono ki azochirote. Gankwa kwanko biaimi. Gipegi dagba waimi. O Patrice Talon waimi. Olivier Boko waimi. Bio Tiane waimi. O Bajek Chavi. O Adjan waimi. Tian waimi. Bariban. Et quand j'ai fini de proclamer tout ça, je vais maintenant à la. En résumé en français. Ben, je suis l'Iroko. Et je dis que quand tous les arbres sont réunis, l'Iroko est le premier. Le feu peut s'éteindre, mais le soleil ne s'éteindra jamais. Et que telle personne se souvienne de moi, tel le bonheur se souvient de moi, que Patrice Talon se souvienne de moi, que Olivier Boko se souvienne de moi, et que comment il s'appelle, Biotiane se souvienne de moi, que le général Bian se souvienne de moi, et que Guy Peggy Dagab se souvienne de moi, les journalistes se souviennent de moi, les Bariba, les Fonds, les Gon, Donc c'est ça qui a fonctionné. Non, je vous enseigne un principe. Il faudrait que chaque fois quand vous vous leviez, vous fassiez des affirmations par rapport à votre vie. Ça fonctionne. Au fait, vous savez, ils sont nombreux. Ah, c'est bon, ceux avec qui j'ai fait l'école nationale d'économie en 93 à 96. 1993 à 96. Mais je leur disais en 94 que moi je serais président. Ben, je vivais à Papa de demain et je proclamais que je suis président. Tous ceux qui me connaissent ont toujours entendu Covid dire qu'il est président. Et je le serai si c'est la volonté parfaite de Dieu. Parce que ce que vous proclamez tous les jours, qui finit toujours par prendre corps, le Verbe s'est fait chair et habiter parmi nous. Il faut proclamer tout au présent. C'est quand vous avez faim que vous dites même que vous êtes rassasié. Mais au Bénin, quand vous le dites, il dit non, il est gonflé. Au fait, il proclame ce qu'ils vivent au lieu d'annoncer ce qu'ils veulent être. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez dit hier. Et ce que vous dites aujourd'hui, vous le serez demain. Et moi, je proclame que je suis président. Donc, c'est un principe. C'est un principe de vie. C'est un principe de vie. C'est parce qu'on n'éduque plus les Africains comme on les éduquait. Sinon, même les panagériques, là, mais c'est pour programmer l'enfant, son futur. Ça a un sens. Mais combien de personnes disent ça encore à leur bébé aujourd'hui? Il faut programmer l'enfant à sa naissance, à ce qu'on veut qu'il devienne. Ça, il faut le dire aux Béninois. Ah ben, je crois que j'essaie de leur enseigner
Mais ils me maudissent pour nombreux. Il y en a qui sont tellement malheureux que je sois heureux. Ils sont tellement fâchés de me voir avec de l'argent. Ils auraient aimé me voir dans des haillons. Mais j'écoute les cons. Comment est-ce possible? Mais parce que le Béninois n'aime pas le bonheur de l'autre, c'est aussi simple que ça. Nous sommes un peuple. On dit fraternité, juste travail, non. On n'est pas fraternel. On n'a pas de justice et on n'aime pas le travail. Ce peuple, j'ai appris à le connaître. S'il ne change pas, ce serait pour son propre malheur qu'il va souffrir et souffrir encore. Hélas, ça me fend le cœur de parler d'un peuple pour qui j'ai fait 6 mois de prison, 5 ans d'opposition, 2 ans d'apatridie. Mais j'ai appris à connaître le peuple béninois, surtout depuis mon retour. Quand vous les écoutez, je plains à Ivor qui, au lieu de comprendre que celui qui vous dépasse, disait oui, j'ai sorti Talon de son aquarium, je l'ai sorti de sa bulle. Bon, Talon est sorti de l'aquarium maintenant et lui il a fui pour aller se mettre en prison. Ouais, Eric qui disait oui, ils ont peur de moi, non, mais, ce n'est que moi là ça. Vous n'allez pas leur reprocher. Je leur reproche rien. Quand même d'aller au front et de chercher à conquérir le pouvoir par les voies légales. Mais ils sont allés à quel front? Je vous ai dit, il faut être comme le roseau dans la vie. Quand le vent est plus fort, il faut baisser les chines. Dès que vous avez joué suivant les lois que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu caduque. Oui, mais ça, c'est une interprétation. C'est votre interprétation non, à vous. La loi, écoutez-moi, oui. La Cour, oui, qui a une décision de justice, a interdit au Bénin, ça voudrait dire à Talon et à l'opposition, de ne pas faire d'élection présidentielle tant que les opposants ne sont pas rentrés, il n'y a pas eu d'assises, etc. Mais il n'y a pas eu... On n'a pas respecté, cette décision-là. Qui n'a pas respecté? Le président de la République, l'État béninois n'a pas voulu se plier à cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme, puisqu'on a organisé les élections. Oui, ce n'est pas parce que le président ne respecte pas là que l'opposition ou bien d'autres ne doivent pas aussi respecter. Mais eux, ils ont dit, nous y allons. Il y en a même qui a dit, je suis allé déposer ma candidature sous l'ancienne constitution. Non, le seul qui l'a fait, c'est Ganiou Soglo. Oui. Ben oui, mais Ganiou Soglo, il savait bien qu'il ne sera jamais élu. Donc, la Ganiou n'est pas mon problème. Est-ce que c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. 2 secondes, que les Rekia Madougou, Joël Aïvor et consorts ont voulu faire en ne respectant pas, laissez-moi finir, en ne respectant pas, la règle du parrainage. Non. Ben oui. Vous êtes naïf. Puisque c'est un choix. Attendez, non, c'est pas un choix. Vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Pourquoi? La Constitution de 90, du 11 décembre 90, n'a jamais prévu un poste de vice-président. Et dès que vous avez un poste de vice-président, vous ne pouvez plus refuser le parrainage. Et puis, ils n'ont jamais refusé le parrainage. Ils n'ont pas eu le parrainage. Parce qu'ils n'ont pas compris que le parrainage n'est pas un droit acquis. Le parrain, celui qui est en position de parrain, n'a pas un devoir de parrainer quelqu'un s'il ne partage pas son projet politique. Mais comment est-ce possible? Ce que je veux vous dire. Comment est-ce possible? Comment peut-on comprendre que quelqu'un accepte de parrainer quelqu'un et ne pas accepter ou faire écho pour son programme? Comment c'est possible? C'est ça ce que je voulais dire. Très bien, vous avez répondu à ma place. Puisque ceux qui sont en position de parrainer ne partageaient pas leur projet politique, ils ont refusé de les parrainer. Donc c'est pas Talon qui lui a refusé de parrainage. Mais déjà, est-ce que par là, cette loi sur le parrainage ne tombe pas? Puisqu'il y a eu Paul Hunkwe qui a été parrainé. Il y a, comment il s'appelle, Agosa Irénée qui a été parrainé. Il y a Patrice Talon. Vous savez, Patrice Talon a eu le génie de nous piéger. Et j'ai eu aussi le génie de me rendre compte que ce piège-là, je ne vais pas entrer dedans. Et j'ai dit, puisque d'autres opportunos, profitos, situationnistes ont validé le piège, allons soutenir celui qui a le génie de piéger tout le monde. Tout le monde ne va quand même pas faire comme vous. Mais alors, ils sont où aujourd'hui, ceux qui n'ont pas fait comme moi? Ils tireront les conséquences, laissez-les faire. Alors, pourquoi? Foutez-leur la paix, finalement. Moi, je leur souhaite plutôt longue vie dans leur choix. Mais ce que je vous dis, c'est ceci. Pourquoi ils se plaignent? Vous ne pouvez pas vous plaindre de vos propres turpitudes. Je vous ai dit, la Cour africaine a invalider tout le processus. Il appartenait à Patrice Talon de violer. La Cour savait que Patrice Talon, en tant que garant de l'État, allait violer. Je vais vous dire l'esprit de la décision de la Cour. Patrice Talon allait violer, irait aux élections tout seul, va gagner et après sera obligé d'appeler à des assises pour l'apaisement. Aujourd'hui là,
les nôtres sont entrés dans le processus. Les lois les ont battus. Ils veulent quelle assise pour parler de quoi? Au Bénin, on ne peut plus s'asseoir et discuter. Bon, on discute de quoi? Quand ça ne va pas. Oui, mais qu'est-ce qui ne va pas? On ne paie pas les salariés. On est en guerre civile ici. Je vous ai dit, vous savez, tant que vous n'allez pas voir les Vous choses... êtes heureux dans un Bénin, le Bénin d'aujourd'hui. Je suis très heureux. Je vais à gauche, je vais à droite. Je suis libre de mes mouvements et tous les Béninois sont libres de leurs mouvements. Ceux qui travaillent là ont de l'argent. Mais il faut aller... Moi, je vois Et ceux qui travaillent n'ont pas d'argent. Mais qui travaille n'a pas d'argent. Mais il y en a plein. Mais tout travailleur a droit à un salaire. Donc, ils ont de l'argent. Si les entreprises pour lesquelles ils travaillent n'ont pas les moyens de les payer, il y a beaucoup d'arriérés, hein? Oui, mais dans le pays béninois. Les entreprises n'ont qu'à mieux s'organiser pour bénéficier des moyens économiques. Vous savez, il faut savoir s'adapter à son époque. Je vais vous dire aujourd'hui, le développement, ça y est, a beaucoup de projets. Et beaucoup d'entreprises étrangères viennent. Je vous parle de quelque chose. Exim Bank Inde finance beaucoup de projets au Bénin aujourd'hui. Mais il faut que des entreprises béninoises puissent travailler en sous-traitance ou bien en représentation locale de ces groupes indiens qui viennent sur le financement de leur pays. Et travailler avec eux. Ceux qui parlent anglais, espagnol, français. Je vous dis, moi, je représente un des plus grands groupes de l'Inde qui veut faire travailler ici, qui veut financer à travers Exim Bank des projets au Bénin. Et pourquoi vous ne donnez pas l'information? Ce n'est pas moi. Bon, d'abord, vous m'avez poussé à donner l'information parce qu'on sera nombreux maintenant à courir sur le même chose là. Ils ne me payent pas pour la consultation. Pourtant, vous m'avez poussé à en parler. Oui, mais d'autres peuvent faire la même chose. D'abord, les gens ne se forment pas à parler anglais. They don't speak English. Ils no hablan castellano. Ils ne parlent pas espagnol. Ils ne se contentent que de français. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi du monde? Ils n'ont pas les opportunités qu'il faut. Moi, je les ai eues. J'ai appris l'anglais. Et parce que j'ai vite compris que sans anglais, tu ne vas nulle part. Ce que je veux dire, c'est ceci. La gouvernance de talent a créé d'autres opportunités qui n'existaient pas avant et a détruit d'autres qui existaient hier. Alors, ceux qui n'ont pas su s'adapter là, ils vont mourir. Les entreprises qui veulent vivre avec au marché public où on livre les fournitures de bureaux à l'État, là, c'est fini. Patrice, on n'est pas con comme les autres à qui on venait vendre les rames de papier 3 fois le prix. Il sait où il faut acheter. Et c'est un bon gestionnaire. Il a ses défauts. Il a ses défauts. Vous voulez quel défaut il a? Aujourd'hui, il vous satisfait pleinement. Non, il ne m'a pas satisfait à un point. Il ne m'a pas encore donné de l'argent. Et j'estime... Mais vous n'avez pas besoin d'argent, vous l'avez dit. Qui n'a pas besoin d'argent? Parce que vous travaillez. Je travaille, vous travaillez avec les plus grands groupes du monde. Oui, mais ça dit tout... Attendez, pourquoi voulez-vous qu'ils vous donnent ces pauvres billets? Tout travailleur a besoin d'un salaire. J'estime que, moi tout seul, je fais tout seul tout ce que le président Patrice Talon avait comme communicant ont fait en 5 ans. Je le fais tout seul aujourd'hui. Vous n'allez pas dire ça. Je vais avoir la prétention de dire je le fais tout seul. Et mieux. Pourquoi? Parce que c'est mon métier. Mais on ne vous voit pas. Vous êtes ici à parler de cela. Donc, j'estime que le président Patrice Talon, au Dahovi, comme il a l'habitude de m'appeler, mais Kovi, il peut m'envoyer de temps en temps peut-être 50 millions, 100 millions, 200 millions, ou même 50 francs. Je lance un appel de pied au président. J'ai besoin d'argent. C'est pas compliqué. Mais vous savez où le lui dire, puisque vous le rencontrez. Non, je l'ai vu deux fois. Vous avez votre canal de communication. Non, je le lui dis ici. Je fais usage de secret de la communication. Je le lui dis publiquement pour qu'il sache que nous on toji. Voilà. Maintenant, ceux qui se plaignent là. Si le premier talon me donne l'argent, il viendra aussi vous dire qu'il m'a donné. Pas l'argent du Bénin, son argent. Et je vais vous donner la dîme en vous invitant à je ne sais pas quoi. Mais bref. Non, je tiens à cette dîme-là. Je viendrai vous voir pour cela. Alors donc, s'il y a quelque chose que je veux que le président améliore, il ne me donne pas l'argent. Voilà. Maintenant, votre petite personne, je ne vais pas dire n'est pas insignifiante, non, pas du tout, mais à côté des grands problèmes de la nation. Aujourd'hui, vous voyez un peu tout renchéri de coups. Tout renchéri de coups, s'il vous plaît. Je parle de mon grand frère et de mon président. Ça, c'est votre histoire. Voilà, donc c'est votre affaire. Je parle de son argent à lui. Je n'ai pas dit l'argent du Bénin. Et je fais un travail pour lui. Oui, je dis, vous allez vous entendre sur ce voilà, donc, maintenant, face aux gros problèmes qui se posent aux Béninois, où tout renchérit de coûts, on a parlé des produits de première nécessité, mais on parle aussi aujourd'hui de l'assurance qui augmente de coûts, on parle d'autres choses.
Mais vraiment, le quotidien aux Béninois aujourd'hui est très difficile. Est-ce que vous en avez conscience? Mais je vais vous poser juste une question. Vous avez parcouru les rues de Cotonou? Vous avez vu combien il y a des pavés? Ouais, les grands travaux, vous les avez remarqués? Tout à fait, mais après ça, il faut manger. Oui, mais il faut d'abord les financer. Et pour les financer, là, ça vient de votre poche. Car chaque fois que quelqu'un prend sa voiture, il est content du pavé sur lequel il passe là. Il n'a qu'à savoir qu'il passe sur le pavé, il est heureux de passer sur le pavé parce qu'il sait la ceinture. C'est l'argent public qui fait ça. Et c'est l'impôt que chacun paye. C'est pour ça qu'il faut multiplier les impôts, il faut multiplier les taxes, bon, ma mère il faut renchérir les coûts et tout ça. Ma mère avait coutume de dire, Sominadonou, et une chauve d'Idoa. Il fera bon vivre. Ce sort là, c'est quand? Ben, ça viendra bien. Ça fait 5 ans, hein? C'est fini. Mais ça fera même. On démarre les deuxièmes 5 ans. Oui, non, ça doit durer au moins 15 ans. Il faut une génération qui se sacrifie pour que le futur soit vraiment bon. Au fait, ce que le président Patrice Talon fait là, depuis 2016, ça devrait durer 15 ans. Et après 15 ans, le peuple prendra le pas, le peuple aura de la joie à payer ses impôts, on aurait fini les infrastructures de base et après on va desserrer les taux et chacun va manger comme il veut. Mais ceci étant dit, il faudrait que nos paysans produisent davantage de vivriers. Quelqu'un a chanté « Adonaton we mingbe ». Bodo domina le gele, sonondo lile, nyonondo lile. Oui, vous ne voulez plus faire le champ. Chaque fonctionnaire doit avoir un petit lopin de terre qu'il cultive. Il fait un jardin, il a de tomates, il a de piments, il a de gombo, il a d'haricots. Mais il fait, même s'il n'a pas d'argent, il aura à manger. Mais l'espace est où? Ben, il y en a, attendez, le Bénin a plein d'hectares non cultivés ici, c'est pas la peine. Cette histoire d'espace là, vous me faites rire quand vous le dites. Ah non, il y a d'espace, hein. Ne vous trompez pas. Oui, il y a d'espace. Mais ceux que vous appelez à avoir leur champ, c'est les travailleurs, c'est les fonctionnaires qui sont obligés de venir en ville travailler. Oui. Alors, comment peuvent-ils faire? Ben, tout le temps qu'ils passent à aller faire à Gaulle les samedis, là. Tout le monde ne fait pas à Gaulle. Ah, ben, la majorité, 90% des Béninois, c'est à Gaulle les samedis. Non, ça samedi, dimanche, non, samedi, dimanche, c'est à Gaulle. Tout le temps qu'on passe, c'est pour ça que j'aime l'islam, quoi. Quelqu'un est mort, en 1 heure de temps, c'est fini. Tout le temps qu'on passe à célébrer les morts, là, passons-les à cultiver nos champs. Monsieur Kaouvi, oui. Moi je vais vous convier à faire un tour, ne serait qu'au stade de l'amitié. Oui. À partir de 21h, 22h, vous allez voir la désolation qui y règne. Oui, la prostitution. La prostitution, et quoi, mais les bars qui sont totalement vides. Alors qu'avant, c'était jusqu'à 2h, 3h du matin. Mais c'est heureusement que les bars sont vides. Vous voulez un peuple où on boit, mais c'est pas possible ça. Mais il faut remercier Dieu que les bars sont vides. Ça voudrait dire que l'argent sert à quelque chose de bon. Mais d'abord, j'ai toujours ri quand je vois les Béninois investir dans les bars. Il faut être fou pour aller investir dans des plaisirs qui vont perdre le peuple. Heureusement que les bars sont vides. Mais c'est une bonne nouvelle plutôt. Je croyais que vous allez me parler de prostitution. Et je vous aurais dit... Il y a la prostitution. Ben, s'il n'y avait pas de prostitution... Et même d'enfants de moins de 15 ans. Bon, j'en sais rien. C'est pas là. Avant d'aller sur l'âge, je vais vous dire que les prostituées sont aussi très utiles pour une société. Sinon, il y aurait eu tellement de viols. Vous savez combien il y a de prostitution? Parce qu'il y a des hommes qui sont... C'est parce qu'il y a une clientèle. N'est-ce pas? Très bien. Donc, elles sont utiles à quelque chose. N'allez pas croire que c'est forcément la pauvreté qui crée cela. Mais quand c'est des mères de famille qui s'adonnent à ça. Oui, mais c'est une question d'éducation. Il faut rééduquer notre population. C'est aussi simple que ça. Parce que au Bénin, là, elles peuvent vendre de l'eau et elles auront de l'argent. Il y a d'opportunités d'activité ici. Mais la vie facile et qu'à ça, il y a quoi? Ben non. Ben c'est la faute à la société. La société doit être... Ça n'a rien à voir avec Patrice Talon. Faut pas faire de tout la politique. Je ne dis pas que tout est rose dans ce que Patrice Talon fait. Mais vous ne voulez pas voir les difficultés quotidiennes que rencontrent les populations. Mais je vois les difficultés. Oui. Mais je sais que il faut serrer la ceinture pour mieux la desserrer demain. Avez-vous fait un tour dans les hôpitaux pour voir un peu la vitesse à laquelle les gens meurent? Mais attendez. Parfois même, parce qu'on n'a pas l'argent d'acheter un comprimé. Oui, mais au fait, vous croyez, moi je suis né d'une famille pauvre, hein, et j'ai toujours vécu la pauvreté. Moi j'ai été zémidan, j'ai été zomono, j'ai été laveur de voitures. Je vais vous faire une confidence. Et quand le jour je le disais à Francis Da Silva, il était surpris. Je lavais ses voitures au quartier Jacques dans les années 96-97.
Et quand je le lui ai dit, Francis Da Silva. Et il ne savait pas. Et il me connaît. Bon, quand j'ai grandi maintenant, c'est moi qui lui disais que mais vous veniez voir telle personne et c'est moi qui lavais votre voiture. Ben, il était surpris. Wow. J'ai fait du chemin. Mais je savais que je serais quelqu'un. C'est moi qui étais le jardinier de Lawani Raouf, paix à son âme. Je vais vous dire comment je suis devenu jardinier. J'étais au quartier Jacques, ami à ses enfants, d'accord, mais tous les dimanches, comme il aimait ses fleurs, je venais les arroser. Parce qu'il demandait à ses enfants qui ne le faisaient pas. Et j'ai fait ça durant 1 mois. Il était tellement content de voir les fleurs qui poussaient. Comme il n'y avait pas de réaction, j'ai stressé 1 semaine, 2 semaines. Mais il dit, mais il appelle ses enfants, il gronde. Mais pourquoi vous n'arrosiez pas? Ils ont dit, mais non, c'est pas nous qui arrosions. Ah bon, qui arrosait? C'est Bertin. Puis il me connaît. Il m'a appelé, mais Bertin, pourquoi tu n'arroses plus? Mais papa, vous n'avez rien dit. Et il a dit, écoute, moi, il va te trouver quelque chose. Et j'ai commencé par, il me payait, j'arrosais toujours. Et j'étais content d'arroser. Il faut savoir demander. Nous avons un peuple de paresseux. Les jeunes veulent réussir facilement. Moi, j'ai été, quand il y avait l'OCBN, les soirs, j'étais à Parakou, au quartier Gars. J'allais tout seul à l'OCBN quand les gens venaient de Cotonou. Je prenais les bagages avec les dames qui veulent sortir. Donc moi, je suis le produit de l'humiliation, de la souffrance. Hein. C'est pour ça quand les jeunes viennent me dire, j'ai pas d'argent, j'ai la maîtrise. Je dis, mais quoi, tu as quelle maîtrise? Si tu avais la maîtrise, tu sauras ce que tu peux faire de tes 5 doigts. La vie n'est pas facile. Il faut accepter souffrir. Il faut accepter l'humiliation. Non. Mais il faut s'en sortir. On n'a pas le choix que de s'en sortir. Il faut en faire une obligation de la vie. Moi, je ne suis pas né héritier. Non. Les gens ne veulent pas travailler. C'est ça le problème. Ils veulent la vie facile. N'allez pas accuser Patrice Talon pour cela. Maintenant, j'avoue que le rythme auquel le président est en train d'aller fait que nombreux n'arrivent pas à suivre. Ça, ce n'est pas faux. Je suis économiste fondamentaliste et j'avoue que le Bénin va à un développement tellement rapide que d'autres n'arrivent pas à suivre. Ça crée beaucoup de misère, c'est sûr. Et comment régler ça? C'est en éduquant les gens, en leur montrant qu'il y a d'autres opportunités qui peuvent vous saisir. C'est surtout cela. Il faut éduquer. L'éducation de masse, l'éducation des peuples. Vous pouvez trouver une émission que je suis prêt à co-animer avec vous sur comment changer sa vie en 21 jours, ou comment avoir la vie qu'on désire. Je vais leur parler du plus grand riche de Babylone. Il y a la façon de réfléchir pour agir, pour atteindre un succès dans la vie. Il y a tellement d'opportunités au Bénin aujourd'hui, parce que quand vous voyez le nombre de milliards qui vont dans les BTP, il faut que les Béninois s'adaptent, mais ils n'arrivent pas à saisir les opportunités, parce qu'ils ne les connaissent pas, ils ne les voient pas. Alors, nous arrivons au thème de cette émission. Bertin Kaoui, si on vous demandait de conclure. Je vais profiter de votre antenne pour dire au président Patrice Talon que tout le monde a toujours dit qu'il est un homme généreux, mais je n'ai pas encore eu de sa générosité. Non, vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Non, mais pourquoi vous avez dit de conclure? Non? Et que je n'en ai pas encore bénéficié. Et revenu de 5 ans de ma propre folie, j'ai besoin de son soutien et de son aide. Maintenant, j'avoue que je ne meurs pas, je ne bois plus l'eau plate comme je buvais quand j'étais en exil. Mais je n'ai pas encore retrouvé mes équilibres pour pouvoir sortir le génie économique que j'ai dans ma tête. Et son soutien me sera d'un secours vraiment utile pour lui-même, pour la République. Et je serai un exemple parce que les Béninois sont tous convaincus qu'il doit me donner des milliards. Il ne l'a pas encore fait. Et ici et maintenant, je viens demander humblement ces milliards-là. Attention, je ne lui dis pas de prendre l'argent du Bénin pour me donner. Mais Dieu l'a béni et je crois que, ma foi... Mais vous ne parlez que de vous, là. Mais vous voulez qu'il parle de qui? Des Béninois. Ah ce qui les touche. Mais ce qui les touche, j'ai dit ce qu'ils doivent faire. Ils doivent travailler. Et chacun a celui qui peut toucher pour que sa vie change. Peut-être que le président Patrice Talon, en me touchant moi, vous me touchez, ou bien d'autres me touchent, leur vie aussi changera. C'est une chaîne en cascade. Donc voilà. Enfin, pour faire sérieux, revenons. Je voudrais juste féliciter le président Patrice Talon pour avoir décidé de viabiliser, aménager 12 000 hectares. Mais je voudrais lui dire qu'il serait bien que l'État crée l'équivalent de l'ONASA pour voir comment on peut réguler les prix des denrées de première nécessité. Au besoin, même si l'État peut acheter et vendre et subventionner les prix pour que le prix baisse parce que nos populations souffrent. Elles ne sont pas habituées à ce rythme-là. Et je crois que le président est un bon père de famille. Je le supplie de tenir compte
de ce que il faut être vivant pour passer sur les pavés, il faut être vivant pour passer sur le goudron. C'est important. Merci à vous, Monsieur Bertin Karouvi, Tchabi Ouré Boukoupin, d'avoir été avec nous ce samedi sur l'émission Le Grand Direct de Diaspora FM. Vous êtes venus une fois encore galvaniser les Béninois, leur dire vos vérités à vous et surtout votre vécu. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Tous les samedis, à partir de 10h, suivez votre émission Le Grand Direct de Diaspora FM. Émission de débat politique, économique et social. Le Grand Direct